Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Dans cet épisode, nous allons nous diriger vers les zones qui occupent la majeure partie du globe, les océans. Ce sont eux qui ont abrité les premières formes de vie primitives il y a près de 4 milliards d'années. Aujourd'hui, la faune et la flore sont grandement diversifiées et l'homme est devenu l'espèce dominante sur toute la planète. Malgré ça, pour des raisons climatiques, écologiques, économiques et alimentaires, nous dépendons toujours fortement des océans. Et je n'exagère pas en disant que notre espèce a tendance à l'oublier. Cet immense écosystème aquatique est en danger. L'homme ne cesse de le polluer sans réfléchir aux conséquences sur l'humanité et surtout son environnement. Les océans font partie de ce que nous avons de plus précieux sur Terre. Ce que vous allez voir dans cette vidéo sont des faits qui s'aggravent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. En espérant que je ne vous ferai pas perdre votre foi en l'humanité, je vous invite à découvrir ces 10 choses effrayantes sur la pollution des océans. Le 7e continent. Quelque part dans les eaux de l'océan Pacifique, dérive une gigantesque formation de déchets flottants, principalement composés de plastique. Cette monstruosité polluante est tristement baptisée le 7e continent, qui occupe une surface estimée à 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. L'accumulation de ces déchets ne date évidemment pas d'hier. Cela fait plusieurs dizaines d'années que ce triste phénomène a commencé. Ces milliards d'objets flottants sont prisonniers de ce qu'on appelle les gyres. Ce sont d'immenses tourbillons qui se forment là où se rencontrent plusieurs courants marins. Ce qui fait que ces phénomènes naturels ne font qu'aggraver, malgré eux, la taille du, je cite, le continent de la honte. Étant donné qu'il se trouve dans des zones du Pacifique très peu fréquentées, ça n'est qu'en 1997 qu'il fut découvert par un marin américain du nom de Charles Moore. Et depuis, de nombreuses expéditions se sont rendues sur place. Et on a pu constater que la plupart des déchets ne mesurent pas plus de 5 cm. Mais ce qui ne les rend pas moins dangereux, au contraire. Quelle que soit leur taille, les objets en plastique ont tendance à attirer vers eux d'autres substances toxiques présentes dans les eaux salées contaminées par la pollution. Ces poisons s'accumulent sur l'objet jusqu'à atteindre un degré de concentration extrêmement dangereux pour l'animal marin qui l'engloutira. Et qui sait si ce même animal venait à être pêché et se retrouvait ensuite dans votre assiette. On en parlera dans un des points suivants. Les victimes animales. Il existe bien des façons de polluer les eaux des océans. Et triste de constater que l'homme est passé maître dans ce domaine. Les victimes sont nombreuses. Trop nombreuses. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'oiseaux et autres mammifères marins qui meurent chaque année après avoir ingurgité de la nourriture contaminée. Mais lorsqu'on parle de pollution, il est question aussi et surtout de nuisance à l'environnement. Et comment oublier ces immenses filets de pêche dévastateurs qui emprisonnent chaque année plusieurs milliers d'innocentes victimes telles que des dauphins ou des baleines. L'homme n'a-t-il donc plus aucune compassion ? A-t-il oublié à ce point qu'il fait partie d'une fragile chaîne alimentaire ? D'où vient ce droit de saccager un environnement naturel au nom de quelques profits économiques ? Heureusement, beaucoup ont les yeux ouverts sur ce problème d'une urgence capitale. Parce que, après tout, l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir aux générations futures n'est-il pas un monde où le fait de se nourrir ne représente pas un danger potentiel majeur. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour demain. Le plastique. Vous l'aurez compris, il occupe une grande partie de la pollution océanique visible. Ces milliards d'objets qui parsèment les eaux sont parfois mortels pour la faune marine. Ils peuvent être pris pour de la nourriture, causer de graves dommages à la santé de l'animal, voire même le tuer. Mais là où ça devient encore plus problématique, c'est que la plupart des plastiques ne sont pas biodégradables. Cela veut dire qu'ils ne se détériorent pas de manière naturelle. Ces déchets sont donc voués à s'accumuler et flotter de manière indéfinie sur les eaux de nos fragiles océans. Selon des chiffres de 2015, on estime la quantité de déchets plastiques de nos océans à plus de 300 millions de tonnes. Et si on ne trouve pas de solution rapidement, cela pourrait grimper à plus de 450 millions de tonnes de déchets d'ici 2025. Et heureusement, il existe des propositions pour éradiquer ce fléau, que l'on verra en fin de vidéo. Les déchets radioactifs. Depuis les débuts de l'industrie du nucléaire, ce sont des centaines de milliers de tonnes d'uranium qui ont été extraits,
traités, transformés et utilisés dans les centrales électriques, la médecine, les bombes et autres engins militaires. Malheureusement, même les applications pacifiques produisent des déchets hautement radioactifs. Et une partie d'entre eux se trouve au fond de nos océans. Entre les débuts des années 1950 jusqu'en 1982, des pays tels que l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique et la France ont immergé quelques 100 000 tonnes de déchets hautement radioactifs dans les eaux de l'océan Atlantique. Heureusement, entre guillemets, il est prévu que les conteneurs aient une durée de vie de 500 ans. Mais quand on sait qu'une partie de ces déchets seront toujours dangereusement radioactifs dans plusieurs milliers d'années, que se passera-t-il lorsque les conteneurs viendront à se fissurer ? Bon, bonne nouvelle aujourd'hui, il est théoriquement interdit de se débarrasser des déchets nucléaires de cette manière. La plupart sont désormais enfouis dans des sites souterrains à petite ou grande profondeur selon leur nature. Certains pays comme la France en recyclent même une partie pour en faire un nouveau combustible, ce qui est une excellente chose. Mais malheureusement, pour ce qui est de la pollution nucléaire du XXe siècle, il y a fort à parier que les océans en paieront un jour le prix. Le pétrole. On aurait tendance à penser que les 150 000 tonnes d'hydrocarbures rejetées par les navires commerciaux chaque année sont l'une des causes principales de la pollution des océans. Et pourtant, ils ne représentent que 2,5%, ce qui n'élimine pas pour autant les navires de la liste des plus gros polluants. En effet, ils ne font pas que consommer du carburant, mais aussi de l'eau, qui va être directement pompée de l'océan afin de rendre le navire plus ou moins lourd, afin de lui assurer un équilibre optimal et ou éviter à la coque de toucher le fond. Il arrivera parfois que le navire ait besoin d'évacuer cette eau. Normalement, il est obligatoire de le faire dans des zones portuaires bien définies. Malheureusement, il arrive régulièrement que des navires vident ces réservoirs, appelés des ballasts, en pleine mer. Et l'eau qui était contenue a bien souvent été dangereusement contaminée par l'injection de différents produits toxiques afin de minimiser, entre autres, l'usure des mécanismes de pompage. Si le problème ne concernait que quelques cas isolés, les substances seraient rendues inoffensives dans l'énorme volume d'eau océanique. Mais on estime que ce sont plusieurs milliards de litres d'eau polluée qui sont déversés illégalement au large des côtes chaque année. Ces mêmes eaux qui contiendraient au total de 1,8 million de tonnes de produits toxiques pour la faune et la flore marine. Ce sont des chiffres alarmants qui ont des dangereuses conséquences. On voit ça de suite. La chaîne alimentaire. Que l'on se préoccupe ou non de l'état de notre environnement, nous sommes absolument tous concernés par les dégâts qu'occasionne notre espèce sur les océans. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, dans le cas où un animal marin viendrait à se nourrir d'une proie empoisonnée, et si ce même poisson venait à être pêché, le consommateur serait lui aussi directement contaminé. Mais cela peut se produire également de manière moins directe. Le nombre d'espèces qui vont se dévorer entre elles avant d'arriver dans notre assiette peut être très élevé, ce qui n'empêchera pas la propagation des toxines. Et rappelons-nous bien que nous n'avons pas de prédateurs naturels. Nous sommes donc situés à un niveau très élevé de la chaîne alimentaire, ce qui nous expose à d'autant plus de risques de nous rassasier d'un aliment contaminé. Mais heureusement, des contrôles alimentaires existent et nous permettent d'avoir une relative confiance de l'alimentation qui nous est proposée dans nos supermarchés. Enfin, c'est du moins ce que j'espère. Les répercussions continentales. Il arrive malheureusement que les terres soient directement impactées par la pollution océanique. Une partie des déchets flottants ne se retrouve pas forcément dans les immenses tourbillons, appelés aussi les gyres, qu'on a vu dans le premier point. Et donc ces morceaux de plastique reviennent tout simplement vers les côtes. Ils s'accumulent sur les plages et nous donnent un triste spectacle loin de l'image de la plage paradisiaque. Hormis le désastre écologique, il peut être également économique. Bon nombre de villes côtières vivent principalement du tourisme. Et je vous laisse imaginer la catastrophe pour les petits commerçants en voyant arriver des centaines de vagues de déchets flottants au lieu des vagues de touristes qui les attendaient tant. Bien que cela puisse paraître une conséquence méritée pour les méchants humains, il faut savoir relativiser. Nous ne sommes pas tous à mettre dans le même sac. J'irais même jusqu'à croire que la plupart d'entre nous arrivent à concilier la vie moderne avec le respect de l'environnement, à moins que je ne fasse preuve de trop de naïveté. Les zones mortes. C'est par définition une zone aquatique où l'oxygène est plus en quantité suffisante pour assurer la survie des espèces qui espéraient y vivre.
Depuis des millions d'années, il en existe de manière naturelle, mais depuis que l'homme s'autorise à polluer en masse, le nombre de ces zones ne cesse d'augmenter. On estime que depuis le début des années 1950, leur nombre a quadruplé. Ces zones mortes sont étendues sur plusieurs millions de kilomètres carrés. La cause, le réchauffement climatique global. La surface des océans est plus chaude qu'auparavant, et plus la température monte, et plus difficile aura l'oxygène de se maintenir dans l'eau. Et en sachant que ce sont les océans les principaux producteurs d'oxygène sur Terre, il n'est pas exagéré de dire que l'augmentation des zones mortes dans les océans est certainement l'une des plus graves conséquences de leur pollution. Alors, évidemment, il est certain qu'il y aura toujours de la pollution. Mais lorsque j'entends certaines décisions de nos dirigeants qui accordent aux riches industries le droit d'exploiter des zones qui sont parfois écologiquement sensibles, je me dis qu'ils seraient capables de vendre leur propre mère pour quelques billets de banque s'ils le pouvaient, à moins que ce ne soit déjà fait. Les eaux usées. C'est sans doute le type de pollution qui nous concerne le plus de manière directe, car les eaux usées font partie de notre quotidien domestique. Malgré le fait qu'il existe bon nombre d'installations de recyclage des eaux usées, telles que les stations d'épuration, vous n'imaginez peut-être pas la quantité stratosphérique d'eaux usées qui sont déversées dans les cours d'eau et les océans. Lorsque vous prenez une douche, un bain ou lorsque vous tirez la chasse, vous participez malgré vous à la pollution des océans. Je n'ai malheureusement aucun chiffre précis, mais en tenant compte des pays en voie de développement et de nos capacités d'épuration, ce sont plusieurs milliards de litres d'eaux usées qui sont déversés dans les cours d'eau et les océans chaque jour dans le monde, soit l'équivalent de plusieurs piscines chaque seconde. Ce problème est malheureusement presque sans solution, à moins d'injecter des centaines voire des milliers de milliards d'euros mondialement pour espérer voir un jour apparaître un recyclage de l'eau potable efficace. Mais malheureusement, ça n'est pas rentable. Ne dit-on pas, à chaque problème, sa solution. Dommage que ce n'est pas si facile et je ne parle pas que de l'eau. Nous avons vu que les océans étaient pollués par bien des façons, mais toutes ont un dénominateur commun, l'Homo sapiens. Nous sommes une espèce très évoluée, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. Malheureusement, il arrivera tôt ou tard où on atteindra le point de non-retour. Il sera trop tard pour réparer nos dégâts causés à la Terre. Il existe heureusement de nombreuses personnes partout dans le monde qui réfléchissent à la résolution de ce problème urgent. Les exemples sont nombreux, mais je pense surtout au projet du navigateur suisse Yvan Bourgnon. Son concept est un quadrimaran géant de 60 mètres. Il serait équipé d'une sorte de peigne d'une envergure de 72 mètres à l'arrière de la coque. Cela permettra de ramasser les déchets flottants et immergés jusqu'à 1,50 m de profondeur pour ensuite les stocker dans les deux coques centrales capables de contenir jusqu'à 150 tonnes de déchets. Si son projet se réalise et avec les subventions nécessaires, son objectif sera ensuite de construire une flotte d'une centaine de ces quadrimarans. Alors, bien que cela puisse sembler une goutte d'eau dans l'océan, il faut se dire qu'il faut un début à tout. Et Yvan Bourgnon, ainsi que tant d'autres à la tête de différents projets de sauvetage des océans, font partie de ceux qui, j'espère, feront bouger les choses. Épisode terminé, j'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.